1 Soir. Jusqu'à 20h, Nicolas Poincaré. Et Europe 1 Soir, c'est 2 heures d'infos, de décryptage et de récit avec maintenant le fait du jour. Bonsoir Claude Askolovitch. Bonsoir Nicolas. Et le fait du jour, c'est qu'on reparle, on en parlait à l'instant avec Monsieur Areva, on reparle, le débat sur le nucléaire est totalement relancé. Oui, relancé par les écologistes qui illustrent un mot allemand un peu compliqué, Schadenfreude, la joie mauvaise, c'est-à-dire que les écolos manifestement se réjouissent ou profitent de la catastrophe japonaise pour marquer des points électoraux peut-être avant les cantonales, c'est un soupçon qu'on entend au PS, et puis des points idéologiques, et puis ils le font les écologistes de manière assez curieuse. Premièrement, l'exploitation immédiate d'un drame dans l'actualité, c'est exactement ce que la gauche reproche à Nicolas Sarkozy quand il s'agit de faits divers. Quant au référendum sur un sujet aussi complexe, on est presque dans la démagogie. Maintenant, une fois qu'on aura dit que les Verts ne sont pas élégants et qu'ils ne débattent pas de manière rationnelle, on leur accordera le mérite de la cohérence, l'actualité leur donne raison, et le refus du nucléaire, c'est un élément fondateur, identitaire de l'écologie politique depuis les années 70. On entendait moins parler, notamment à cause du réchauffement climatique, et là ça revient, le plus spectaculaire ces jours-ci, c'est le revirement de Nicolas Hulot qui est redevenu anti-nucléaire alors qu'il ne l'était pas, ça revient. Donc on va avoir des conséquences idéologiques et des conséquences politiques dans le débat entre les différents partis de gauche. Les Verts redeviennent identitaires, le PS va devoir négocier avec des gens qui reviennent à leur identité, et on va voir revenir le thème du refus de l'énergie, de la frugalité, de la décroissance. Mais est-ce que c'est sérieux? Est-ce que le nucléaire français est vraiment menacé aujourd'hui? Menacé, non. Contesté, oui, et isolé. La France, avec l'enthousiasme de ses élites pour le nucléaire, c'est une exception en Europe. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne. Angela Merkel voulait remettre 5 Deutschmark, non, des euros dans la machine nucléaire. Elle y renonce aujourd'hui. Aujourd'hui, en France, on a un gouvernement de droite qui est en défense, c'est évident, et qui avait toute une stratégie de développement à l'international du nucléaire français qui va être contestée. Maintenant, si on parle vraiment politique de manière durable, l'avenir du nucléaire français ne se joue absolument pas à droite, parce que la droite est acquise. L'histoire du nucléaire français, c'est une continuité entre la droite et la gauche de gouvernement. La garantie de l'industrie nucléaire française, qu'elle n'était pas trahie ou on risque d'être trahi à chaque alternance. Donc ce qui a compté historiquement, c'est le ralliement du PS de Mitterrand au nucléaire avant 81. Ce qui a compté historiquement, c'est le refus de Lionel Jospin en 97 de suivre les sociaux-démocrates allemands dans leur refus du nucléaire. Donc ce qui compte, c'est ce qui se joue au PS en ce moment. Le PS, vous allez voir, va faire de la politique, c'est-à-dire qu'il va attaquer le gouvernement en exigeant du contrôle, de la transparence. Il va insister sur le besoin de rééquilibrer l'offre énergétique française, que le nucléaire n'atteigne pas plus de 50%. Il va insister sur le rôle de l'État. Surtout, on ne privatise pas EDF, parce que des centrales privées, c'est moins bien contrôlé. Bref, le PS va faire de la politique pour gagner du temps et sauver l'essentiel, ne pas céder aux Verts sur l'idée de l'extinction programmée du nucléaire. Et puis, une fois que le PS aura fait de la politique pour attendre, à l'été, si ça se trouve, reviendra Dominique Strauss-Kahn, qui, comme chacun sait, est un fervent défenseur de l'industrie nucléaire. Si ça se trouve, c'était l'édito politique de Claude Askolovitch tous les soirs dans Europe 1 Soir.